messieurs. Donc, nous sommes l'association Action Basket Citoyen. Donc, comme vous pouvez voir, notre bus qu'on déploie dans tous les quartiers en contrat urbain de cohésion sociale. Aujourd'hui, dans un contexte où les ressources des associations ne sont que les cotisations des adhérents et les subventions des collectivités, donc il existe d'autres ressources qui leur permettent d'agir, donc agir durablement pour l'intérêt général, un peu pour revenir par rapport... enfin, quand j'insiste sur le mot durable et l'intérêt général, c'est ce qui permet de mettre des leviers, des passerelles directement avec les mécènes et les sponsors. Donc, alors tout de suite, comme nous ne sommes pas un club traditionnel, hein, nous n'avons pas de licenciés, donc nous avons décidé de définir ce qu'on appelle un projet associatif. Mais bon, je ne vais pas en parler là ce soir parce qu'un projet associatif, il faut l'évaluer, il y a plein de choses à faire. On s'est fixé des objectifs. Hein, voilà. Donc il faut que toutes les associations définissent des objectifs, et c'est ces objectifs qui justifiera la création d'emplois. Parce que l'objectif, en fait, le nôtre, c'est que les jeunes filles et garçons de l'agglomération de la métropole lyonnaise qui sont éloignés des pratiques sportives puissent pratiquer du sport, enfin nous c'est le basket, dans le club de leur territoire. Donc la création d'emplois, ça passe d'abord par repérer un ou des jeunes motivés, et en préférence, vous qui avez des associations traditionnelles, ces jeunes sont souvent dans vos associations, et c'est leur proposer de devenir salariés de l'association. Alors pour ça, on utilise, il y a quelque chose qui est mis en place aujourd'hui, c'est le dispositif gouvernemental qui s'appelle Emploi d'avenir. Et donc, on ne va pas rentrer dans la dimension technique de l'emploi d'avenir, il faut se renseigner auprès de la mission locale. Il y a aussi auprès de votre mairie, de votre ville, et le site du ministère du Travail et de l'Emploi, le site du ministère de la Jeunesse et des Sports où c'est bien expliqué. Alors, je vous donne un exemple de grandeur. Pour un volume de 35 heures hebdomadaires, le coût mensuel d'un emploi d'avenir est de 600 €. Il ne faut pas avoir peur. Quand on vous dit, ouais, mais il faut qu'on crée un emploi d'avenir, là, ça va coûter combien? Non, c'est 600 €. Combien? 650. Bon, ok. Voilà, 650. Qui dit mieux? Il y a peut-être un qui va dire 480, suivant qu'il soit 32 heures ou 650. Ok. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, il y a une loi de juillet 1975 qui dit que pour enseigner les activités physiques et sportives, il faut être titulaire des BPGEPT ou des anciens brevets d'État. Alors, ce dispositif d'emploi d'avenir donne une dérogation pendant toute la durée du contrat. On peut employer un jeune qui n'a pas de diplôme parce qu'il y a une possibilité de faire de l'alternance. C'est-à-dire, dans ces 35 heures, on peut prévoir lui faire un BPGEPT, un DEGEPT, un DUGOS, et c'est tout pris en charge par l'État. Voilà. Donc, sur les notions de BPGEPT, DEGEPT, DUGOS, bon, si vous voulez, on en parlera plus tard. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure que les seules ressources étaient les subventions des municipalités. Souvent, ce n'est pas facile d'aller voir GDF Suez ou le concurrent Veolia. Alors, les salariés qu'on a embauchés, on va faire de la prestation de services. C'est-à-dire, on va les mettre à disposition des différents rythmes de l'enfant. On peut les mettre dans les temps scolaires, dans des projets en mettant des conventions avec l'inspection académique. On peut les mettre dans les temps périscolaires, ce qu'on appelle les études. Aujourd'hui, les réformes des rythmes scolaires, qu'on met dans le temps périscolaire. On peut les mettre aussi dans les temps extrascolaires, c'est-à-dire pendant les vacances, le samedi matin, le dimanche matin, le dimanche après-midi. Ils peuvent intervenir dans les cadres des fêtes de quartier, donc ça c'est un peu les temps extrascolaires, mais
je fais la différence entre temps extrascolaire et fêtes de quartier, parce que les fêtes de quartier, on a remarqué que les plus vieux aiment jouer aussi avec les enfants. Donc la fête des quartiers, ça permet aussi de faire la mixité entre les vieux et les jeunes. Et aussi, comme c'est des gens qui sont diplômés, qui ont des compétences, on peut les mettre à la disposition des autres clubs. Par exemple, vous avez un emploi, nous on en a un, on a un emploi d'avenir qui est en train de passer un BPGEP APT, donc sport pour tous. Elle est capable d'enseigner des sports co, des sports de pleine nature. Donc voilà, on la met à disposition des centres sociaux, des villes qui veulent. On peut aussi intervenir dans les comités d'entreprise, les animations des centres commerciaux. Par exemple, voilà, GDF Suez, ils peuvent avoir une salle quelque part à la Confluence et plus envie de faire du basket. Ben, on leur met à disposition un éducateur sportif qui ira leur faire du basket. Moyennant, là ce ne sera pas un sponsoring, ce ne sera pas du mécénat, mais dans tout ça, il y a une facture qui est passée. Ce n'est pas des subventions, c'est une facture qui est passée. Voilà. Bien, donc là, je vais vous expliquer exactement comment ça se passe chez nous, parce que nous, c'est très spécial. Donc, déjà, on s'est fixé un objectif. L'objectif, il est là, il est clair, c'est agir vers un public, donc c'est les jeunes filles et garçons qui sont éloignés du sport. Non, déjà, c'est les non-licenciés. On n'a pas des gars du VBC, du FC Vaud, non, c'est les non-licenciés et qui résident dans les territoires en contrat urbain de cohésion sociale. C'est ce qu'on appelle, en guillemets, les quartiers en politique de la ville. On ne va pas dire les quartiers à problème. Même dans le 16e ou à Neuilly, il y a aussi des problèmes. Donc moi, je n'aime pas utiliser le mot problème, on va dire les quartiers en politique de la ville, donc de la métropole lyonnaise, pour une pratique de l'association, pour une pratique dans l'association sportive du club local. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que des jeunes qui ne font pas du sport, sur un territoire donné, ben, par notre dispositif, on les amène à aller pratiquer du sport dans le club local, parce que nous on parle du principe que l'éducation citoyenne des jeunes, filles et garçons, se fait mieux dans les clubs qui se structurent. Voilà, donc à partir de ça, ben, on s'est dit tout simplement, pourquoi est-ce que les éducateurs qui ont des diplômes seront à l'ASVEL, à l'OL, et pourquoi pas ils ne seront pas au Malutoro à Wangla. Donc pour arriver à mobiliser les jeunes, à motiver les jeunes, il faut les respecter, donc il faut mettre à leur disposition des éducateurs sportifs qui sont diplômés, qui ont des compétences. Donc peut-être, excuse-moi, pour qu'on puisse donner la parole, parce que ça suscite des réactions, ça veut dire qu'il faut repenser le projet associatif vers une finalité comme ça un petit peu sociale, d'intégration, etc. C'est comme ça qu'on doit parler du sport pour aller vers une logique de professionnalisation, de mécénat, etc. Juste ça, puis après il y a une prise de parole. Exactement, voilà. Ok, merci, puis vas-y, oui. Petite prise 1-2, vous Oui. m'entendez? Je me présente aussi Mehdi, je travaille au service des sports de la ville de Wanvelin et j'ai eu monté des projets autour des APPN, des activités de pleine nature, et d'autres projets sur les sports co, etc. Sur Wanvelin, on a rencontré d'énormes problèmes. J'ai bien entendu en fait le partenariat de GDF Suez, les actions que font les collègues, les partenaires. Ce qui coince assez sur la ville de Wanvelin, c'est de trouver des partenaires pour du prêt de sites, en fait. C'est pas uniquement que de l'argent, c'est plus du prêt en nature. J'imagine que GDF Suez ont peut-être des sites sur Biarritz, à la montagne, etc., etc. Parce que la grosse problématique, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie un groupe de jeunes déjà au téléphone, quand on a la personne de la location, de ski, etc., on est obligé de s'orienter dans une petite station très familiale, etc. Et notre souhait, nous, c'est d'essayer de voir avec vous si on peut intégrer vos mécènes, vous, dans vos entreprises, pas uniquement sur une orientation fric, enfin argent, pécunier, mais plus sur du prêt de site, du prêt de logement,
du prêt de matériel sportif aussi, et pourquoi pas intégrer carrément des partenaires qui proposent des stages sportifs directement, en foot, en basket, en karaté, en voile, en kitesurf, etc. Enfin, voilà. On a énormément de problèmes, justement, pour aller vers des activités. Vous savez très bien que proposer des activités un peu innovantes, au-delà du foot, hein, j'ai rien contre le foot, contre le karaté, etc., mais essayer de sortir un petit peu les jeunes sur l'extérieur pour qu'ils aillent rencontrer d'autres personnes, etc., c'est un frein pour nous. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, est-ce que c'est la difficulté de rentrer en relation ou c'est parce que sur le territoire il n'y a rien? Non, il n'y en a pas. C'est quoi? C'est la difficulté de rentrer en relation. D'accord. À chaque fois qu'on appelle et qu'on dit voilà, on est un groupe de Vaux-en-Velin, avec un petit peu l'étiquette qu'on a encore sur nous, hein, c'est pas fini, il faut être clair. Voilà. Il faudrait que vous mettiez en relation avec la déléguée régionale. Nous, on a des villages dans toute la France. C'est vrai que j'ai eu quelques demandes d'associations, mais c'était juillet-août, donc non, c'est les salariés du groupe hein, qui vont en vacances. Mais hors période scolaire, ça peut être possible. Et c'est pareil, c'est quand même des associations qu'on soutient. Donc, mais il faut quand même faire la demande. Hein? Sur des projets en lien avec l'école, portés par l'école notamment, ça pourrait être fait. Ça, ce serait innovant, l'école, l'entreprise et une collectivité ou une association, ça peut être intéressant. Ouais, vous voulez intervenir? Un micro? Très rapidement. En fin de compte, vous pourriez aussi faire des jumelages avec des villes étrangères. On va m'occuper. Allez-y, oui. Simplement pour revenir sur ce que M. Sand disait, vous parliez des emplois d'avenir. Donc c'est un super dispositif qui a été mis en place par l'État, mais ce n'est pas suffisant pour des structures qui justement ont besoin d'être professionnalisées, on en a parlé tout à l'heure, et pour des structures qui cherchent des ressources, c'est-à-dire que pour faire du mécénat, du sponsoring, il faut certaines compétences, on l'a vu, il faut savoir monter un projet, il faut savoir travailler sur un projet associatif avec une équipe, et souvent ce qu'on voit, en tout cas c'est le constat qu'on a fait chez nous, c'est qu'on a besoin d'une personne ayant au minimum une licence. Sauf qu'une personne qui a une licence, ça ne rentre pas dans un emploi d'avenir, puisque l'emploi d'avenir, c'est avec la dérogation au maximum en BTS. Et souvent, alors le BTS, souvent, ça a été le cas pour d'autres structures en dehors de Vaux-en-Velin, ils ont travaillé sur les questions de communication, mais outre ça, des questions d'ordre financier, d'ordre peut-être juridique, c'est pas suffisant à BTS. Donc l'emploi d'avenir, c'est super, mais c'est peut-être trop restreint pour certaines structures qui veulent aller au-delà. Donc finalement, on n'a pas trop de solutions. Si. Je vais répondre parce que c'est vrai que la loi a évolué, parce que c'est vrai que les gens qui font les lois sont dans les bureaux à Paris, et quand vous voyez une région comme, je dirais pour les Parisiens, quand vous voyez une région comme en PACA, où quand on a sorti de l'emploi d'avenir, on a posé des connaissances de diplôme, 2 mois après, le préfet de la région PACA a appelé, il a dit écoutez, nous, voilà, on ne peut pas. Donc, il n'en avait pas. Donc aujourd'hui, vous pouvez demander une dérogation et vous pouvez avoir un emploi d'avenir. Quel que soit le niveau. Moi, j'ai un emploi d'avenir qui a une licence TAPS. Il faut avoir moins de 26 ans. Voilà. C'est possible de faire. Alors, la deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est pas que d'avoir des emplois d'avenir. C'est comment on va les utiliser. Vous pouvez revenir sur la diapo d'avant, s'il vous plaît. La diapo juste avant. La première plutôt. Celle d'avant encore. Je descends ou je remonte? Remonte là. Remonte encore. Voilà, stop là. Il faut 2 choses. Il faut déjà, vous savez, les jeunes, il y a un problème avec les jeunes. Les jeunes, il faut qu'ils puissent se projeter. Vous dites, vous allez prendre un emploi d'avenir pour 3 ans, pour 1 an, ça ne va pas l'intéresser. Vous allez prendre un emploi d'avenir pour travailler 6 heures par semaine. Personne en France aujourd'hui, on connaît les problèmes que nous avons dans ce pays, les problèmes de pouvoir d'achat. Il faut les employer 35 heures et dire à des jeunes, voilà, je te fais un CDI. Moi quand je parle aux jeunes, je leur parle en termes de CDI pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir. Et c'est comme ça que les jeunes viendront. Et après, les 35 heures se répartissent. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont une partie en formation chez Gone Sport. Ils ont une partie dans les temps scolaires.
une partie sur les animations de quartier qu'on fait avec le bus qui tourne dans toute la métropole. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, notre bus, il se balade de partout. On fait des animations là-dessus. Et enfin, ces emplois d'avenir sont mis à disposition des clubs. Nous ne sommes pas un club, nous n'avons pas de licenciés. Par exemple, le jour où le VBC veut un entraîneur, on peut mettre notre entraîneur de basket à la disposition du VBC. Et pour arriver à faire tout ça, il faut être sur tous les temps de l'enfance. C'est-à-dire, pour mettre les animations en place, on ne les fait pas tout seul, on est en partenariat avec le centre social du territoire. C'est-à-dire, on ne vient pas un lundi matin avec notre bus, il y a un travail qui est fait en amont, où on voit les GPV, où on voit les animateurs des centres sociaux, qui accompagnent les enfants sur les endroits où on fait les animations. Et d'ailleurs, sur Pierre-Bénite et Vénissieux, il y a des mercredis après-midi, à partir du mois d'avril, qui font partie du programme du centre aéré, Ok. Donc voilà. Jean-Éric, merci.